Bonjour, la capsule d'aujourd'hui portera sur les critères d'admissibilité à la mesure 3810. Donc, pour faire une demande de mesure 3810, il est important de respecter 6 critères d'admissibilité et c'est ce qu'on verra aujourd'hui. D'abord, l'élève doit avoir un plan d'intervention actif de l'année scolaire en cours. Donc, lorsque je vais déposer ma demande le 24 novembre, il est important que le plan d'intervention que j'envoie avec la demande soit de l'année 2021-2022. Okay? Il doit aussi y avoir une adéquation entre le besoin, l'objectif et le moyen au plan d'intervention. Si on ne retrouve pas cette adéquation-là, en fait, le comité va arrêter l'analyse de la demande puis elle va être automatiquement refusée. Ensuite, il faut qu'il y ait des interventions systématiques, fréquentes et ciblées qui aient été faites auprès de l'élève. Ces interventions-là, on peut les retrouver dans les plans d'intervention puis les bilans orthopédagogiques des années précédentes. C'est vraiment des super bons indicateurs de ce qui a déjà été mis en place auparavant. Aussi, malgré les interventions systématiques, fréquentes et ciblées qui ont déjà été faites, les difficultés de l'élève, elles perdurent dans le temps. Ok, notre élève, il atteint toujours pas les exigences de la tâche. Toutefois, il faut faire attention parce que l'élève n'est pas nécessairement en échec dans la compétence globale. Ok, il est peut-être en échec dans un ou plusieurs critères d'évaluation de la compétence. À ce moment-là, on doit se questionner sur le pourquoi l'élève ne réussit pas, là, malgré les interventions qui sont mises en place depuis un certain temps. Puis, notre élève pour qui on fait la demande d'aide de mesure 3810, il a bénéficié de mesures qui sont autres que technologiques. Vous avez plusieurs exemples des moyens qu'on peut avoir mis en place dans la diapositive devant vous, mais on en retrouve aussi plusieurs autres dans le référentiel de différenciation pédagogique qui a été déposé dans le TEAMS. Les moyens qui sont devant vous et qui sont dans le référentiel ne sont pas obligatoirement mis à l'essai, mais on doit être en mesure de justifier le choix. C'est-à-dire qu'on doit expliquer le pourquoi on a choisi de ne pas utiliser l'un ou l'autre de ces moyens-là, puis qu'on a plutôt choisi d'aller vers les mesures d'aide technologique. Aussi, il est important qu'il y ait une adéquation entre le besoin particulier d'élève et l'outil d'aide technologique choisi. Il doit y avoir un lien entre le besoin de l'élève et le choix de l'outil d'aide technologique. Donc, l'outil d'aide techno, là, il vient vraiment répondre à un besoin de l'élève. L'adéquation entre le besoin puis l'outil, elle doit se retrouver dans le plan d'intervention. Si elle ne s'y retrouve pas, le comité arrête l'analyse de la demande, puis encore une fois, il la refuse automatiquement. Dernier critère, il doit y avoir une mise à l'essai documentée d'au moins 6 mois qui me permet de révéler un caractère essentiel dans l'utilisation de l'outil afin de permettre à l'élève de développer, d'exercer et de démontrer sa compétence. Les traces pédagogiques qui sont fournies, là, ils permettent vraiment d'appuyer la pertinence de l'outil pour l'élève. Il y a une exception. Toutefois, si on a un élève qui fait partie du passage primaire-secondaire et qui n'a pas complété sa mise à l'essai de 6 mois, il faut se questionner à savoir si l'on poursuit la mise à l'essai de l'outil d'aide technologique au secondaire ou bien si on procède tout de même à la demande de mesure 3810. La demande de mesure 3810, elle peut être faite si on juge que la mise à l'essai est concluante, même si la période de 6 mois n'est pas respectée. Ça, on peut le faire seulement, par contre, pour un élève qui fait partie du passage primaire-secondaire. Ici, on fait attention parce que le diagnostic n'est pas un critère d'attribution d'une fonction d'aide technologique. Le diagnostic, il me permet de fournir une explication clinique face à la persistance des difficultés de l'élève dans le temps. Puis, il vient aussi expliquer en partie pourquoi les interventions que je mets en place pour l'élève, elles ne sont pas efficaces. Pour terminer, pour vous assurer que vous respectez tous les critères d'admission à la demande 3810, vous pouvez vous référer à l'outil Aide-mémoire qui est disponible sur le TEAMS. Dans cet outil-là, vous retrouvez les 6 critères d'admissibilité avec leur définition et c'est une liste à cocher. Donc, vous pouvez cocher chaque fois que votre élève respecte le critère d'admissibilité.